Bonjour à tous, bienvenue sur Veto Inside. Aujourd'hui, je vais vous parler d'ophtalmologie et plus précisément des lacérations cornéennes perforantes avec atteinte cristallinienne. Donc c'est le cas d'un petit chien bouvier bernois de 2 mois, tout juste introduit dans le nouveau domicile, qui a été confronté à un changement d'environnement et surtout l'introduction d'un nouvel animal dans une famille déjà constituée qui était constituée également de différents partenaires félins. Le contact ne s'est pas forcément bien déroulé entre le chien et le chat et le bouvier bernois a subi une griffure par le chat déjà présent dans la maison avec une lacération cornéenne. Il a été présenté du coup en consultation d'ophtalmologie en urgence suite à la présence d'un blépharospasme unilatéral d'apparition brutale. À l'examen oculaire, montre un animal qui est douloureux avec un blépharospasme, un œil rouge avec un larmoiement important. Et l'examen un petit peu plus approfondi montrait, outre le caractère encore visuel de ce chien avec des réflexes photomoteurs conservés et une réponse à la menace qui était présente, la présence d'une lésion cornéenne de type lacération perforante avec un test fluorescine qui était positif et surtout un test de Zeidel qui est positif. Ce test de Zeidel, il est intéressant. Ça consiste à poser une goutte de fluorescéine sur l'œil et regarder l'étanchéité de cornée. Par exemple, par rapport à la fluorescéine que vous posez sur la cornée et que vous rincez pour visualiser un ulcère cornéen, cette fois-ci, on pose une goutte de fluorescéine pure et on met le globe légèrement sous tension pour vérifier si l'humeur aqueuse fuit et qui dilue la fluorescéine ou non. Ce test est important pour regarder si, dans un contexte de perforation, on a une fuite active d'humeur aqueuse ou si, au contraire, on a une cornée qui est étanche. Dans le cadre de notre chien, on avait cette lacération cornéenne non étanche qui nécessitait une prise en charge chirurgicale. Ce premier point en lui-même, c'est-à-dire cette présence de la lacération, nécessite quand même une prise en charge et peut être parfois compliqué parce que ça nécessite un équipement spécifique avec un microscope opératoire. La difficulté dans le cas présent n'est pas de se concentrer sur la lacération qui est évidente et qu'on a vue à l'examen oculaire, mais de savoir quelles sont les répercussions oculaires de cette lacération. D'où l'importance de faire un examen complet et d'évaluer notamment l'intégrité des autres structures oculaires. Pourquoi ? Parce que notre griffe a certes lacéré la cornée, mais la griffe peut amener à perforer et rentrer à l'intérieur de l'œil et porter atteinte à l'intégrité du cristallin qui est juste en arrière. Pour rappel, ce cristallin n'est qu'une lentille, mais qui est entouré antérieurement et postérieurement d'une capsule antérieure et postérieure qui cloisonne les protéines du cristallin à l'intérieur du cristallin. Si ce sac est amené à être rompu suite à une lacération par griffure de chat, premièrement, les protéines vont se trouver en contact avec l'humeur aqueuse, créant une inflammation majeure, et deuxièmement, on a un risque de cataracte d'apparition brutale. Pour évaluer ce point, qui est un point indispensable dans l'examen oculaire, on a 2 possibilités. L'examen clinique, donc bien faire attention à l'intégrité du cristallin et voir si on a une cataracte développée ou non. Et deuxièmement, grâce à vos examens complémentaires et notamment l'échographie oculaire qui va vous permettre d'avoir des informations immédiates sur l'aspect de ce cristallin. Si je reviens sur notre chien, l'examen, on l'a vu, avait une lacération cornéenne, mais on voyait également une large déchirure du cristallin avec une cataracte qui commençait à apparaître. La prise en charge est d'autant plus compliquée ici qu'il va falloir gérer la cornée, mais le cristallin. Si on laisse, dans ce cas précis, avec une lacération large, le cristallin évoluer seul, on s'expose à des risques inflammatoires et de glaucome avec décollement de rétine très importants. L'objectif est donc double. D'une part, pendant l'intervention, réparer la cornée, et dans un second temps, pendant l'intervention, après avoir réparé la cornée, réaliser une chirurgie de cataracte par phacoémulsification. Ici, le challenge est particulièrement important, parce que par rapport à une chirurgie classique où la pupille est dilatée, l'œil non inflammatoire et un œil parfaitement calme. Ici, on se retrouve avec une cornée parfois œdémateuse, une réaction inflammatoire liée à la perforation, une pupille qui a du mal à se dilater, qui rend la chirurgie un peu plus complexe, mais elle reste nécessaire en cas d'atteinte majeure du cristallin. Donc pour cette petite chienne, la chirurgie combinée a été réalisée avec une suture de la cornée, une intervention de phacoémulsification avec aspiration de tout le cristallin et suture des différentes plaies. L'évolution post-opératoire, donc on a une hospitalisation pendant 24 heures pour suivre la tension et différents suivis post-opératoires, 1 semaine, 3 semaines, 7 semaines et 5 mois post-opératoires qui ont permis chez elle d'avoir une bonne récupération de la transparence du milieu et surtout une vision conservée. Merci de nous avoir suivis, à bientôt sur Veto Inside.